Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco. Allô, comment allez-vous? J'aurais pu placer ma caméra pour vous voir, franchement. Ah, Régie, comment? Ben, il est de retour, ben oui. J'étais parti prendre mon beau vril, je serais bien. Bon ben, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, en ce dimanche? Ben moi, ça va très bien. Je m'excuse dernièrement, je pense que c'est juste hier, hein? Je n'ai pas fait de guidance. Ah, je vous jure, il y a tellement de choses qui se passent dans ma vie que, j'ai manqué de temps, je crois bien. Je savais que vous en feriez pas, hein? Je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps. Si vous ne me voyez pas, vous savez que, le lendemain, vous doit être là. Hey, il est là. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'on va faire pour la semaine. Là, on est quel jour, là? On est quel jour? On est bien dimanche, hein? Ben oui. C'est juste que, mets tes lunettes, Ginette. Hey, s'ils sont sages, eux autres vont en prendre un autre. J'ai toujours des solutions. Toujours des solutions. Ils sont moins pires. On est dans, c'est ça, on est dimanche à 14. Puis, à 1h35 du matin. Et, je vous dis une bonne journée à ceux qui se lèvent. Puis, au Québec, bonne nuit. Puis, je vais aller, avec l'aide des guides, là, je vais leur demander de protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, m'a protégé moi. Puis, protéger ce tirage. Et, à travers mes mains, me donner les cartes qui sauront nous guider pour cette semaine. Donc, permettez, je vais me lever, je vais aller là, je vais me chauffer les mains un petit peu, puis je vous reviens. Bon. Je reconnais certaines cartes, là, tout en partant. On a, pour cette semaine, Begin Anew. C'est la carte, c'est le recommencement, je pense, recommencer. Donc, si je vous disais celle-ci pour commencer, OK, on a un beau papillon, et ça a l'air d'une féminine derrière. Elles sont belles, ces cartes, je les aime bien. Des belles cartes, donc je vous l'ai mis là, en avant, on la voit très bien. Donc, je vous lis la carte numéro 21, recommencer. Un papillon est le signe d'une vie transformée. C'est l'éveil d'un nouveau départ. Maintenant que les anciennes formes ont disparu, vous devez vous laisser guider par vos nouvelles ailes, ce qui signifie que vous devez être prêt à vous laisser porter et à voler tel un débutant. Engagez-vous, osez, commencez le voyage qui vous appelle maintenant. Comme le disait, j'ai de la misère avec ce nom-là, Goethe, c'est G-O-E-T-H-E, Goethe, je vais le dire là même, ou Goethe, en tout cas, appelez-les bien comme vous voulez, moi je ne sais pas trop. Là, je vais continuer. Comme disait Goethe, tant qu'on ne s'engage pas, il y a de l'hésitation, la possibilité de reculer. Mais dès qu'on s'engage définitivement, alors la Providence intervient. Toutes sortes de choses surviennent pour nous aider, ce qui ne serait jamais produit autrement. Quoi que vous puissiez faire ou que vous rêviez de faire, entreprenez-le. L'audace est pleine de génie, de puissance et de magie. Libérez la puissance des nouveaux départs et envolez-vous. Là, c'est assez facile à comprendre, là, je ne sais pas, là, mais tel un papillon, déjà en partant, ça nous parle de transformation. J'aurais pu dire, ça aurait été une chenille, OK. Mais en tout cas, on nous parle de transformation, assurément, et de nouveau départ. On nous conseille cette semaine, là, d'oser un peu, puis de sortir de notre caverne, hein, c'est ce que je comprends, d'aller... j'en parle souvent, essayer de sortir de notre zone de confort, puis parce que quand on reste encabané, puis on reste dans notre carcan, dans notre tête, là, on n'apprend pas. On peut apprendre, mais moi, je trouve qu'on apprend bien plus
quand on va vers l'inconnu, quand on est toujours dans nos choses, là, on n'évolue pas beaucoup, là. Ben, je pense qu'on cette semaine, on nous demande justement de sortir un peu de notre zone de confort. Puis ça va peut-être nous permettre de nous transformer, puis d'apprendre. Ben, peut-être que je me trompe, mais je sais, en tout cas, que c'est sûr que c'est en explorant, hein. C'est quand on voyage, puis là, on découvre des choses, bien, on change un peu, on apprend, hein, et quand on revient, bien, on a vu d'autres choses. Et, ben, je sais pas, c'est toujours quand on... Ben, peut-être que je me trompe. Vous saurez bien me dire, mais je vois ça comme ça. Moi, je pense que cette semaine, on nous appelle à sortir de notre zone de confort, puis d'essayer, je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas comment le dire. C'est parce que, ils vont reprendre le texte parce qu'ils ont des meilleurs mots, parce que j'arrive pas à les mettre dessus, mais on comprend tout de suite, comme le disait God, bien, tant qu'on ne s'engage pas, il y a de l'hésitation. Bien, déjà en partant, il faut s'engager dans quelque chose. Sinon, on erre. Hein? Bon, il y a plus de possibilités de reculer. Mais dès qu'on s'engage, définitivement, bien là, alors la Providence intervient. Toutes les choses surviennent pour nous aider. Puis ça, là, ça ne serait pas arrivé là, si on n'aurait pas fait ça. Mais c'est ça que ça dit, là. Quoi que vous puissiez faire, ou que tu rêves de faire, bien, fais-les. Puis tu vas voir que ton audace, là, ben, elle va t'emmener à plein de choses qui vont être géniales, là. Mais c'est ça là, qui parle, c'est ça la puissance de la magie. Et là, ça termine en disant, ben ça, là, ben, c'est la puissance des nouveaux départs. Hein? Ben, envolez-vous. Et voilà. Pour ça, je le dis, ben moi, je pense qu'il vous demande de sortir de votre zone de confort, puis d'aller, si vous avez un projet en tête, si vous avez quelque chose que vous voulez faire, ben, c'est le temps. C'est le temps de le faire, cette semaine, maintenant. Faites-le. Puis vous allez voir, vous allez être appuyé. Vous êtes protégé. N'ayez pas peur de faire ce que vous voulez. Ayez l'audace. Je vais le dire comme ça. Ben, c'est pas moi qui le dis comme ça, c'est Got It. Donc, je vais vous lire la deuxième carte, qui est la carte danser. Ben là, c'est pas dur, là, la carte danser, là, je le sais déjà. Ben oui, on va vous demander de vous amuser. Vous le dire. Vous allez voir, faites-moi confiance. Je vous le dis, la carte numéro 5, c'est le moment de danser. Non pas parce que le moment est facile ou festif, mais parce que c'est une nature divine qui vous pousse à vous délecter de qui vous êtes. Et qui vous êtes est bien plus glorieux, époustouflant, plus puissant que vous pouvez l'imaginer. Alors, dansez. Lorsque vous ressentez la vérité, que vous êtes plus que cette circonstance. Et comme le disait Rumi, danser, ce n'est pas se lever sans douleur. Comme une feuille emportée par le vent, danser, c'est arracher son cœur et s'élever hors de son corps pour rester suspendu entre les mots. Votre âme est la verdure qui ressuscite sans cesse, malgré toutes les circonstances. Dansez pour la vérité. Que c'est beau. Ben oui. Ben, je pensais que c'était la carte qui vous disait, ben, amusez-vous comme un enfant, mais j'aime quasiment mieux celle-là. Ben oui. C'est pas, on le dit bien, c'est pas parce que c'est le fun, là. C'est pas parce que c'est festif. Ouais, non. C'est pas parce que c'est quoi qui est époustouflant. Pas plus. Ben, on vous demande de danser pour la vérité. Mais, j'adore. Ben oui, j'adore. Danser, c'est... Ben, je vais reprendre encore les mots. Danser, ce n'est pas se lever sans douleur, comme une feuille emportée par le vent. Danser, c'est arracher son cœur. C'est arracher son cœur et s'élever hors de son corps pour rester suspendu entre les mots. Hey! Comprenez-vous que ça va... Mais il dit bien,
Ça se fait pas sans douleur, là, révéler la vérité, là. Des fois, ça l'irrite. Des fois, ça fait mal. Mais la vérité est toujours mieux que le mensonge, moi, je vais vous dire. Cette semaine, on vous appelle, ben, révéler la vérité. Puis, en même temps, ben, on vous dit, ben, tu sais, là, ça va peut-être causer des dommages, hein. Puis, mais ça le dit, là, moi, quand je lis la dernière phrase, là, mais c'est comme ça, je le vois, là. Oui, ça va peut-être faire du mal, mais écoutez bien, là, ça le dit, c'est écrit comme ça. Votre âme est la verdure qui ressuscite sans cesse. Ben voilà. Mais ça va peut-être faire mal, mais ça va reverdir. Puis ça veut dire qu'à quelque part, un jour, ben, le soleil il se lève pour le rang, il se lève toujours, puis il se lève pour tout le monde. Ben, un jour, tout va se replacer. Puis cette journée-là, c'est, ben, peut-être cette semaine, hein? Moi, je me dis, ben, j'aime autant le voir comme ça. La vie, là, toujours une question de comment qu'on la prend, puis comment qu'on la vit, puis comment qu'on la voit. Mais si on la voit toujours dans... Ben ça, je vous dis ça, puis je n'ai pas de mérite, là. Je l'ai appris il fait pas longtemps, mais j'y crois maintenant. Tu sais, si on reste en contrôle de nos pensées, ben moi, la loi de l'attraction, là, ça a tout changé, hein, parce que j'ai compris que ben, j'attirais toujours à moi. Ben, c'est ça là, qu'on parle un peu aussi. Là. Je parle pas de la loi. Ce que j'essaie de dire, c'est je suis pas placé pour donner des conseils, mais je sais bien que la vérité, là, ben, ça fait mal, c'est sûr. Puis ça dérange du monde, c'est sûr. Pourquoi? Parce que t'es vrai. Ben, ceux qui vivent dans le mensonge, ben, t'es confrontes, mais ça prend du courage pour faire ça. Puis ça se peut que tu te fasses barouetter d'un bord puis l'autre, là, en québécois qu'on dit. Là. Mais c'est pas grave. Acceptez-les, puis défendez vos convictions, défendez la vérité. Laissez pas le mensonge gagner sur vous. Là. Mais moi, c'est ce que je fais. Il y en a trop de mensonges qui se greffent à moi, puis ben, je vais toujours continuer à me battre pour la vérité. Mais c'est un peu ça qu'on parle. Et c'est le moment de danser, ben voilà. Ben, je peux que être d'accord là-dessus. Et la dernière carte, ben c'est la carte numéro 2. Mais on vous dit, radiate self-compassion, c'est votre autocompassion, puis c'est rayonner votre autocompassion, je crois. C'est rayonner d'autocompassion. C'est ça. Et là, voilà la carte que je cherche depuis si longtemps, et je viens de la retrouver. Écoutez bien, là, c'est cher Yin, parce que là, on vous parle de la merde. OK? La carte numéro 2, rayonner d'autocompassion. Bien, écoutez le nom, là, puis vous allez comprendre. Kuan Yin est la mère de la compassion, mais beaucoup d'entre nous oublient de nous inclure dans son rayonnement. Faites pour l'amour comme pour les épreuves. L'une des meilleures façons de pratiquer la résilience entre les deux est l'autocompassion. C'est le moment, ce moment vous invite à concentrer, je vais la reprendre, ce moment vous invite à concentrer sur vous-même toute la patience, le soutien et l'amour que vous continuez à donner aux autres. La douceur dont vous êtes capable et sachez que vous méritez de vivre l'amour de l'intérieur indépendamment de ce que le monde offre ou retire. Rien ne peut altérer votre valeur intrinsèque. C'est précieux et peut devenir un trésor si vous y mettez de la bienveillance. Mais voilà. Moi, je crois gros à ça. Puis, je vous ai dit en début de texte, ben, c'est Kuan Yin. Ben, voyez-vous, ben, moi, avant d'acheter ce livre-là, ben, pas ce livre-là, mais ce jeu-là, cet oracle, mais je ne savais pas, moi, que Kuan Yin, mais en lisant ça, je me suis dit, ben, il nous l'explique, là. Le yin, le yang, ben,
c'est Madame Kiang Yin, la mère de la compassion. Voyez-vous, c'est ça, je voulais attirer votre attention. Ben, on nous la nomme, d'où ça vient, le Yin. Et c'est Kiang Yin. Ben, vous saurez bien me dire si c'est vrai ou pas, mais moi, j'aime croire que ce texte, on nous dit qui est Yin, Madame Yin, vous, Isabelle, vous, Marco, qui êtes une énergie Yin. Ben, votre grand-mère, elle est là. Kiang Yin était la mère de la compassion. Mais beaucoup d'entre nous oublient de l'inclure dans son rayonnement fait pour l'amour, comme pour les épreuves. Ben, en tout cas, cette semaine, si on reprend les 3 cartes, on va vous demander, en premier, si je me rappelle bien, mais je ne me rappelle pas du tout, mais c'est transformer, prenez des notes. Voilà, c'est transformer, sortez de votre zone, et ben c'est ça. Je vous l'ai expliqué tantôt. Là, je suis en train de regarder. Je lisais, mais je lisais pas grand-chose. J'ai pas mes lunettes. C'est pas ça que j'hésitais. Mais je viens de me rappeler que c'est Begin Anew. Mais c'est les départs. Hein? C'est ce que je cherchais dans ma tête, là. J'hésitais parce que je me rappelais pas c'était quoi l'autre chose qu'on nous disait à propos de ça, de se transformer. Mais là, je viens de m'en rappeler. Mais Begin Anew, c'est les nouveaux départs. On vous demande cette semaine, d'aller au-delà de vos peurs, sortir de votre grotte, de sortir de vos pantoufles, en tout cas, d'oser faire le projet que vous avez en tête. On vous dit, c'est le bon moment d'y aller, puis de foncer. C'était la première carte. Ensuite, on a eu la carte danser. Danser, c'était la carte qui nous disait que c'était pas parce que c'est festif, pas parce que c'est quelque chose que, comment qu'il nous disait ça, pas parce que c'est facile ou festif. C'est ça que je m'en... Puis, c'est juste parce que c'est le temps de se délecter de qui vous êtes. Profitez-en. Et on vous demande, en fin de compte, de danser quand tu ressens la vérité. Et je vous l'ai dit, la dernière phrase me dit beaucoup, moi, dans ce texte-là. Votre âme, c'est la verdure qui ressuscite. Oui, c'est ça, ressuscite. On est en train de nous dire que, oui, c'est vrai, ça peut déranger. Quand vous allez dire la vérité, ça risque de déranger. Mais on vous le dit, avec votre âme, la verdure ressuscite. Mais moi, ça me laisse penser que après la pluie vient le beau temps, ou quand l'hiver a fini, ça laisse appeler la place à l'été. C'est quelque chose comme ça que je vois là-dedans, votre âme est la verdure qui ressuscite sans cesse. On est en train de vous dire, oui, il est possible que tu aies une vérité à dire, puis qu'elle va déranger, mais t'en fais pas. À la fin, tu vas reprendre du poil de la bête, puis tu vas être content de l'avoir fait. Puis, comme je disais tantôt, le soleil se lève partout, puis il va se lever pour toi. C'est ce que je pense. Et la dernière, c'était celle que je viens de lire, l'autocompassion. Hein? Rayonner d'autocompassion. Mais c'est Madame Yin. C'est nous, vous, moi. C'est ça. C'est le message pour cette semaine. Soyez des belles personnes. Soyez vrais. Sortez de votre caverne. Et, allez donc danser pour la vérité. Moi, je danse à tous les jours pour la vérité. Et, ça va de mieux en mieux. Et ça va toujours aller de mieux en mieux. Pourquoi? Je vais toujours travailler pour vous donner les messages que vous voulez entendre. Et, moi, ça me convient très bien là-dedans. Je ne le fais pas tout le temps, à tous les jours, comme hier. Mais vous savez que je vais revenir, puis, pourquoi? Parce que je vous aime, puis vous êtes important pour moi, puis ça compte. Ça compte de vous le dire, ça compte que vous sachiez que vous êtes important pour moi, mais je sais aussi que je suis important pour vous, et c'est ça, une relation. Voilà. Fait que je vais vous souhaiter une belle semaine. Je vais vous demander de faire ce que les guides vous demandent, de rayonner, d'être des belles personnes, et je sais que j'ai la chance, je le sais, j'ai la chance, je le dis depuis le début, j'ai la chance de vous lire de belles personnes qui sont vraies. Moi, je le dis toujours, j'ai pas besoin
c'est pas le nombre qui m'importe, c'est vous. Vous qui m'écoutez, vous, je vous aime pour ça. Parce que, à travers vous, moi, je m'épanouis. Puis si je vous apporte un peu de bien, tant mieux. Et que je vais continuer à venir parce que je vous ai lu et je vois bien que pour certaines personnes, c'est important que je continue, puis je vais continuer pour vous. Fait que je vous dis, je souhaite une bonne semaine, puis je vais faire quelques tirages. Je ne sais pas combien je vais en faire, mais je vais en faire quelques-uns. Puis, dites-vous que quand vous ne me voyez pas, c'est pas pour longtemps. Le lendemain, je serai là. C'est juste parce que j'ai d'autres choses à faire, mais je ne veux pas m'excuser. OK? C'est ça que je veux vous dire. Je ne commencerai pas à m'excuser parce que je n'étais pas là. C'est ça que je veux que vous compreniez. On est toutes des grandes personnes, là. Vous êtes capable de comprendre que quand je ne suis pas là, c'est parce que je suis occupé ailleurs. Mais je ne commencerai pas à m'excuser parce que je ne veux pas être à la merci de ça non plus. Vous comprenez? Bon, c'est juste ça que je veux vous dire. Je suis toujours dans la vérité. Je vous dis ce que je pense. C'est pas parce que je ne suis pas là que vous êtes moins important. Là. Vous êtes toujours important. C'est juste que je suis occupé ailleurs. Et le lendemain, je serai là, comme là. Fait que je ressentais le besoin de vous le dire. Et j'étais parti me coucher, là il est 2 heures du matin, puis je me suis relevé. Parce que je ressentais le besoin de vous parler. Là, je vais terminer là-dessus parce que je suis rendu déjà à 21 minutes. Et c'est assez. Fait que je vous dis salut, puis on se revoit. Si Dieu le veut. OK? Bye bye.